Qui es-tu quand personne ne te regarde? Pas ton image, pas ce que les autres disent de toi, mais toi vraiment. Beaucoup vivent en doutant de leur valeur, en cherchant à être assez, en essayant de prouver quelque chose. Mais la Bible révèle une vérité différente, une identité qui ne dépend ni du regard des autres, ni de tes erreurs, ni de ton passé. Dans cette compilation, nous allons découvrir ce que Dieu dit réellement sur qui tu es. Laisse ces paroles remplacer tes doutes et redonner de la valeur à ton identité. C'est parti. Bienvenue sur le rocher. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Jérémie chapitre 1 au verset 5. Nous passons une grande partie de notre vie à chercher qui nous sommes, à tenter de comprendre notre place, à reconstruire notre valeur à travers ce que nous vivons. Notre identité semble se fabriquer avec le temps, à travers les expériences, les blessures, les paroles reçues, les échecs, les réussites, le regard des autres. Et puis Dieu prononce une parole qui bouleverse tout. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Avant ton premier souffle, avant ton histoire, avant même que quelqu'un pose un regard sur toi. Tu étais déjà connu. Ce verset ne parle pas seulement d'un appel prophétique, il révèle une vérité profonde sur l'identité humaine. Ta valeur ne commence pas avec ta vie visible. Dieu s'adresse à Jérémie à un moment précis. Il est jeune, inexpérimenté, conscient de ses limites. La mission est lourde. Parler au peuple, confronter les nations, annoncer la vérité malgré le rejet, tenir debout dans l'opposition. Jérémie répond par la peur. Je suis trop jeune, je ne sais pas parler. Et Dieu ne commence pas par corriger ses compétences. Il ne lui donne pas un plan stratégique. Il remonte avant sa naissance, comme pour dire, ton appel ne commence pas avec ce que tu sais faire, mais avec ce que je sais de toi. Dans la Bible, connaître ne signifie pas simplement posséder une information. C'est une connaissance vivante, une relation, un lien. Dieu ne dit pas « je savais que tu existerais ». Il dit « je te connaissais ». Cela implique une relation avant le temps, une intention avant la matière, un regard aimant avant toute performance. Avant que tu fasses quoi que ce soit, tu étais déjà regardé. Ce verset renverse notre vision moderne de l'identité. Tu n'es pas d'abord un accident, une erreur, une conséquence ou un produit du hasard. Avant le corps, avant l'ADN, avant l'histoire familiale, avant le contexte social, il y avait le regard de Dieu. Ta valeur ne commence pas à ta naissance, elle commence dans la pensée divine. Dieu ne dit pas « tu deviendras quelqu'un ». Il affirme « tu étais déjà quelqu'un pour moi ». Cela change tout. Tu n'as pas à mériter ton existence, tu n'as pas à prouver ta valeur, tu n'as pas à te justifier d'être là. La foi chrétienne n'est pas une course pour devenir digne, c'est une réponse à une dignité déjà donnée. Jérémie sera rejeté, incompris, fatigué, parfois découragé. Mais son appel ne repose jamais sur sa force. Il repose sur cette vérité fondatrice. Dieu savait, Dieu voyait, Dieu avait choisi. Quand Dieu appelle, il ne découvre pas nos limites après coup. Il les connaissait déjà. Et il a quand même appelé. Jérémie chapitre 1 verset 5 vient toucher des blessures profondes. Le sentiment d'inutilité, la peur de ne pas être à la hauteur, le rejet vécu ou intériorisé, la confusion identitaire, l'impression d'être de trop. Ce verset affirme une vérité simple et puissante. Ta vie a du sens avant même que tu ne le comprennes. Avant tes choix, avant tes erreurs, avant tes chutes, avant tes blessures, Dieu te connaissait. Et ce regard n'a pas changé.
Ce verset n'est pas une pression spirituelle. Ce n'est pas une exigence, c'est une sécurité. Laisse cette parole se déposer. Ne la discute pas, ne la combat pas. Tu n'as rien à prouver, rien à devenir pour être aimé, rien à réparer pour être regardé. Tu existes parce que tu étais déjà connu. Tu avances parce que Dieu ne s'est jamais trompé sur toi. Même quand tu doutes de toi, lui ne doute pas. Même quand tu te cherches, lui te connaît. Si ce message t'a parlé, prends un instant, respire et rappelle-toi ceci. Tu n'es pas en retard. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas oublié. Avant même ton premier souffle, Dieu t'avait déjà vu. Je suis une créature merveilleuse. Psaume 139 au verset 14. Beaucoup passent leur vie à chercher leur valeur dans le regard des autres, la réussite, la reconnaissance, la performance, l'approbation. Mais plus on cherche à l'extérieur, plus le vide intérieur grandit. Le psaume 139 vient renverser cette quête épuisante. Avant même que tu te poses la question de ta valeur, Dieu t'a déjà regardé et il a déjà parlé. David n'écrit pas ce psaume pour se mettre en avant. Il ne se contemple pas lui-même, il contemple Dieu à l'œuvre. Quand il dit « Je suis une créature merveilleuse », il ne dit pas « Je suis supérieur, je suis parfait, je n'ai aucun défaut ». Il dit « Ce que Dieu a fait mérite d'être reconnu ». C'est une louange, pas une exaltation de l'ego. Le mot hébreu utilisé ici évoque un façonnage précis, un travail minutieux, une intention réfléchie. Tu n'es pas le fruit du hasard. Tu n'es pas une erreur. Tu n'es pas une version ratée de quelqu'un d'autre. Dieu ne crée jamais dans la précipitation. Il ne fait pas de brouillon humain. Même ce que tu ne comprends pas encore en toi n'est pas accidentel. Quand Dieu dit merveilleux, il ne parle pas selon les critères humains. Ce mot ne signifie pas parfait physiquement, conforme aux standards sociaux, sans faille ni fragilité, mais porteur de sens, porteur de profondeur, porteur d'un dessein unique. Dieu voit ce que tu deviendras, pas seulement ce que tu traverses. Beaucoup vivent avec des phrases intérieures comme « je ne suis pas assez »,« je suis trop sensible »,« je suis trop faible »,« je suis trop différent ». Mais le problème n'est pas ton être, le problème c'est le regard que tu poses sur lui. Le psaume 139 confronte directement les discours intérieurs qui détruisent l'identité. Ce que Dieu appelle merveilleux ne peut pas être annulé par ton autocritique. Reconnaître ce verset ne signifie pas nier les blessures, minimiser les souffrances, prétendre que tout va bien. Cela signifie accepter une vérité plus grande que ton ressenti du moment. Dieu ne commence pas par te corriger, il commence par t'affirmer. La transformation vient après l'identité, jamais avant. Le psaume 139 est clair. Dieu connaît tes pensées, tes luttes, tes contradictions, tes zones d'ombre. Et pourtant, il dit « Tu es une créature merveilleuse ». Ce regard ne dépend pas de ta réussite spirituelle, ton niveau de foi, ton état émotionnel. Dieu ne change pas d'avis sur toi, selon tes performances. Quand cette vérité descend du mental au cœur, la comparaison perd sa force, la honte recule, l'identité s'enracine. Tu n'as plus besoin de te justifier, de te prouver, de te conformer. Tu peux simplement habiter ce que Dieu a déjà créé. Tu apprends encore qui tu es. Tu doutes parfois de ta valeur. Tu te regardes avec sévérité. Mais Dieu, lui, ne découvre rien. Il t'a vu avant que tu ne te juges. Il t'a voulu avant que tu ne doutes. Et son verdict est déjà posé. Merci d'avoir pris ce temps dans la parole. Si cette étude t'a parlé, garde cette vérité près de ton cœur. Sur le rocher, nous revenons toujours à l'essentiel. Ce que Dieu dit de toi est plus vrai que ce que tu ressens. Que cette parole t'enracine et t'apaise. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Galates chapitre 2 au verset 20.
Ce verset ne flatte personne. Il ne rassure pas l'ego. Il ne propose pas une foi améliorée. Il annonce une mort. Dans un monde obsédé par l'affirmation de soi, la construction d'identité, la maîtrise personnelle, Paul ose écrire « Ce n'est plus moi qui vis ». Galates chapitre 2 verset 20 confronte directement notre besoin de contrôle, notre attachement à notre image et notre illusion d'autosuffisance spirituelle. L'Église de Galatie glisse vers une foi dangereuse. Commencer par la grâce, puis continuer par l'effort humain. Une foi où l'obéissance devient un moyen de se justifier. La loi devient une mesure de valeur, la spiritualité devient une performance. Paul répond sans détour. La vie chrétienne ne se maintient pas par l'effort, mais par une vie habitée. Paul ne dit pas « Je me discipline avec Christ, je progresse avec Christ ». Non, il dit plutôt « J'ai été crucifié ». La croix signifie la mort de l'ego religieux, la fin du besoin de se prouver, la fin de l'identité basée sur ce que je fais. Dieu ne répare pas le vieil homme, il le crucifie. Cette phrase provoque une crise intérieure. Qui est ce moi qui doit mourir? C'est le moi qui contrôle, le moi qui se compare, le moi qui a peur d'échouer et le moi qui cherche sa valeur dans le regard des autres. Tant que ce moi règne, la vie chrétienne devient lourde et épuisante. La dépossession est douloureuse, mais elle est nécessaire. Le christianisme n'est pas imiter Jésus extérieurement ou forcer un comportement moral. C'est une vie échangée. Ma faiblesse contre sa force, mon instabilité contre sa fidélité, mon vide contre sa plénitude. Christ ne nous inspire pas seulement, il habite. Paul ne parle pas d'un événement passé, mais d'un mode de vie. Vivre par la foi, c'est accepter de ne pas tout comprendre, renoncer à l'autosuffisance, laisser Christ agir de l'intérieur. La foi n'est pas un effort supplémentaire, c'est un abandon renouvelé. La mort du moi ne vient pas de la peur, mais de l'amour. Christ s'est livré, volontairement, personnellement, définitivement. Quand cet amour est reçu, l'ego n'a plus besoin de se défendre. On meurt au moi parce qu'on est enfin aimé. Quand ce n'est plus le moi qui vit, la comparaison perd sa force, la culpabilité s'apaise, l'obéissance devient relationnelle, la paix s'installe. La vie chrétienne cesse d'être une performance et devient une communion. Galates chapitre 2 verset 20 révèle une vérité radicale mais libératrice. Tant que le moi règne, Christ est limité. Quand le moi meurt, la vraie vie commence. La croix n'est pas une perte, c'est un passage. La vraie vie commence là où l'ego s'arrête. Merci d'avoir pris ce temps de méditation. Sur le rocher, nous croyons que la foi ne consiste pas à s'améliorer, mais à laisser Christ vivre pleinement en nous. Moins de moi, plus de Christ. C'est là que la liberté naît. Si tu te sens fatigué de devoir être à la hauteur, si ta foi est devenue lourde, si ton cœur aspire à plus de simplicité, ce verset t'invite à mourir à ce qui t'épuise pour vivre de ce qui libère. Christ ne t'ajoute pas un poids, il te donne sa vie. Car nous sommes son ouvrage. Éphésiens chapitre 2 verset 10. Dès l'enfance, on apprend à se définir par ce que l'on fait. Réussir, prouver, être à la hauteur. Le monde nous façonne ainsi. Tu vaux ce que tu produis. Mais Éphésiens chapitre 2 verset 10 vient briser ce schéma. Ton identité ne commence pas par ton action, mais par l'action de Dieu. Avant même ce que tu fais, il y a ce que Dieu a fait. Paul écrit aux Éphésiens pour rappeler une vérité fondamentale. Le salut est un don, pas un salaire. Juste avant, il déclare « C'est par la grâce que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. »
Éphésiens chapitre 2 verset 10 ne commence pas une exigence, il déploie une conséquence. Les œuvres viennent après la grâce, jamais avant. Le mot grec utilisé est poiema, qui signifie œuvre d'art, création intentionnelle, travail réfléchi. Tu n'es pas un assemblage hasardeux, tu es une œuvre pensée. Dieu ne crée jamais par défaut, il façonne avec intention, précision et vision. Dire « nous sommes son ouvrage », c'est renverser la logique humaine. Cela signifie « je ne me définis plus par mes réussites, je ne suis plus résumé par mes échecs, je ne dépends plus du regard des autres ». L'identité chrétienne ne se fabrique pas, elle se reçoit. Tu n'es pas précieux parce que tu fais bien parce que tu es précieux. La comparaison est l'un des plus grands voleurs d'identité. Nous regardons ce que les autres ont, ce qu'ils accomplissent, ce qu'ils semblent être, mais aucune œuvre ne se compare à une autre. Chaque ouvrage de Dieu est unique, créé pour un chemin précis, à un rythme particulier. La comparaison déforme ce que Dieu a façonné. Puis Paul continue, créé en Christ Jésus pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Les œuvres ne sont pas une pression, elles sont une direction. Tu n'agis pas pour gagner une place, tu marches dans ce que Dieu a déjà préparé. Les œuvres sont une réponse, pas une condition. Il nous arrive de douter de notre valeur, de notre utilité, de notre avenir. Mais remettre en question ton identité, c'est indirectement remettre en question celui qui t'a façonné. Dieu ne crée jamais sans but. Il ne se trompe pas dans ce qu'il façonne. Le péché a fissuré l'œuvre, mais il ne l'a pas annulée. Christ n'est pas venu jeter l'ouvrage, mais le restaurer. En Jésus, l'image est réparée, le sens est redonné, la vocation est réveillée. Tu es une œuvre en restauration, pas un projet raté. Éphésiens chapitre 2 verset 10 nous libère de la pression de réussir, de la peur d'échouer, du besoin de prouver. Tu n'as pas à te fabriquer une valeur, tu es déjà son ouvrage. Ici sur le rocher, nous revenons toujours à l'essentiel. Avant ce que tu fais, il y a ce que Dieu a fait. Avant ta marche, il y a son œuvre. Si aujourd'hui tu doutes, si tu te sens insuffisant, si tu te compares, arrête-toi. Regarde à celui qui t'a façonné. Tu n'es pas un brouillon, tu n'es pas une erreur, tu es son ouvrage. Voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. 1 Jean chapitre 3 verset 1. Jean ne commence pas par une explication, il ne commence pas par une exhortation, il commence par un appel. Voyez, comme si cet amour était visible mais négligé, présent mais sous-estimé, immense mais devenu familier. Ce verset ne nous demande pas d'apprendre quelque chose de nouveau, mais de regarder à nouveau ce que nous pensions déjà connaître. La première épître de Jean est écrite dans un climat de confusion doctrinale, de doute profond, de perte de repères spirituels. Certains ne savaient plus ce qu'ils croyaient, à qui ils appartenaient, qui ils étaient réellement. Jean recentre tout sur l'essentiel. L'identité précède le comportement. L'amour de Dieu ne se comprend pas seulement avec l'intelligence, il se reçoit avec le cœur. Jean invite à ralentir, s'arrêter, contempler. Une foi sans émerveillement devient mécanique. Une relation sans contemplation devient lourde. Quand l'amour de Dieu devient banal, la foi perd sa joie. Jean ne cherche même pas à le définir. Il parle d'un amour incomparable, excessif, inattendu, déroutant. Ce n'est pas un amour basé sur ta performance, ce n'est pas un amour conditionné à ta fidélité, ce n'est pas un amour fragile. C'est un amour qui prend l'initiative avant même que tu comprennes. Jean aurait pu dire
le juge, le créateur, le souverain, mais il dit le Père. Ce mot transforme tout. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de diriger, il adopte, il attache, il aime personnellement. La foi chrétienne n'est pas d'abord une morale, mais une relation filiale. Être enfant de Dieu n'est pas une image poétique, un statut symbolique, ni une formule spirituelle. C'est une réalité spirituelle profonde. Ton identité ne repose plus sur ton passé, tes blessures, tes échecs, ton regard sur toi-même, mais sur ce que Dieu déclare sur toi. Jean ajoute, si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Une identité céleste crée forcément un décalage terrestre. Quand tu sais qui tu es en Dieu, tu n'as plus besoin d'approbation constante, tu acceptes de ne pas être compris, tu marches dans la paix, pas dans la pression. Ce verset parle profondément à ceux qui doutent de leur valeur, à ceux qui vivent dans la honte et à ceux qui portent un vide affectif ancien. En Christ, tu n'es plus spirituellement orphelin. Tu n'es pas toléré, tu es reçu. Tu n'es pas supporté, tu es aimé. Jean nous rappelle une vérité fondatrice. La foi commence par l'amour, l'obéissance naît de l'identité, la sécurité spirituelle vient de la filiation. Avant d'agir pour Dieu, il faut d'abord se laisser aimer par lui. Père, ouvre mes yeux pour voir ton amour tel qu'il est. Guéris mes blessures d'identité. Apprends-moi à vivre non comme un esclave inquiet, mais comme ton enfant aimé. Amen. Tu n'es pas défini par ce que tu fais. Tu n'es pas défini par ce que tu as vécu. Tu es défini par l'amour du Père. Quand tout vacille, souviens-toi, tu es un enfant de Dieu. Reste enraciné, reste confiant, reste attaché au Père. L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Romains chapitre 8 au verset 16. Derrière beaucoup de luttes intérieures, il y a toujours la même question. Qui suis-je vraiment ? Le monde pousse à chercher son identité dans la réussite, le regard des autres, la performance, le passé, les blessures. Mais la Bible affirme quelque chose de radicalement différent. Ton identité n'est pas à construire, elle est à recevoir. Romains chapitre 8 au verset 16 répond à la question la plus intime du cœur. Suis-je vraiment à Dieu ou est-ce que je me trompe ? Dans Romains chapitre 8, Paul établit une opposition claire. La chair, vivre centré sur soi, la peur, la condamnation. L'esprit, vivre dans la relation, la liberté, l'assurance. Être enfant de Dieu n'est pas un statut religieux, c'est une réalité relationnelle produite par l'esprit. Paul ne parle pas de comportement, il parle d'identité. Dieu ne se contente pas d'un texte écrit, d'une doctrine, d'une information théologique, il donne une confirmation intérieure. Ce témoignage n'est pas une émotion forte, une montée d'adrénaline spirituelle, ni une autosuggestion. C'est une conviction calme, profonde, persistante. Quand l'esprit témoigne, il y a une paix qui s'installe. Tu es à Dieu, tu lui appartiens. Paul est très clair. On ne devient pas enfant de Dieu par la perfection, les œuvres, la discipline spirituelle ou la maturité. On le devient par adoption. Et une adoption ne dépend pas du comportement de l'enfant, mais du choix du Père. Être enfant de Dieu, c'est être aimé avant d'être transformé. Il y a des jours où la culpabilité parle plus fort que la foi. Le passé accuse, les chutes reviennent à la mémoire. C'est souvent là que l'esprit agit le plus. Il ne nie pas la chute, mais il rappelle l'identité. L'identité précède toujours la transformation. Dieu ne dit pas « change et tu seras mon enfant ». Il dit « tu es mon enfant et je te transforme ». Les sentiments fluctuent, l'identité demeure. Même quand tu ne ressens rien, même quand ta foi est faible et même quand ton cœur est sec, tu restes enfant de Dieu. Dieu ne renie pas ses enfants,
les jours de fatigue, de doute ou de chute. La filiation divine ne dépend pas de ton état émotionnel, mais de la fidélité de Dieu. Quand tu sais que tu es enfant de Dieu, tu ne vis plus pour prouver, tu ne vis plus pour mériter, tu ne vis plus dans la peur du rejet. Tu vis à partir de l'amour reçu. L'obéissance n'est plus une pression, elle devient une réponse d'amour. Si tu te dis parfois « je ne suis pas assez spirituel, je doute trop », je retombe encore. Romains chapitre 8 au verset 16 te répond clairement. Dieu t'a adopté avant que tu sois fort, avant que tu comprennes, avant que tu réussisses. L'Esprit témoigne, même quand toi tu doutes. Tu n'es pas seulement croyant, tu n'es pas seulement pardonné, tu es enfant, aimé, reconnu, accueilli, désiré. Et rien, ni la peur, ni l'échec, ni la chute, ni le doute ne peut annuler ce que Dieu a déclaré. Père, merci pour ton esprit qui témoigne à mon cœur que je t'appartiens. Quand je doute, rassure-moi. Quand je tombe, relève-moi. Quand je me sens indigne, rappelle-moi qui je suis. Je reçois aujourd'hui mon identité d'enfant de Dieu. Amen. Si cette étude t'a parlé, si elle a touché une lutte intérieure, alors ne reste pas seul avec ce message. Abonne-toi à la chaîne pour recevoir régulièrement des études bibliques profondes, enracinées dans la parole et centrées sur l'identité en Christ. Laisse un like, partage cette vidéo et écris en commentaire ce que Dieu te rappelle aujourd'hui sur ton identité. La parole demeure, le rocher ne chancelle pas.